C'est l'heure du cours de programmation, je sais absolument pas comment ça marche. Du coup là, bonjour. Voilà. Du coup, OMG. là, normalement, si je tape- C'est voilà, si je tape, c'est bon. Ok, parfait. Ok, la première chose que je vais t'apprendre, c'est pour afficher des choses dans la console, c'est la chose la plus importante. Est-ce que tu sais ou pas? Alors je connais rien en programmation, d'accord? Ok, ok. Est-ce que tu as fait un peu de Scratch? Oui. Ok, l'avantage de Python, c'est qu'on peut représenter les lignes de code de Python par vraiment un bloc de Scratch. Ok. Donc chaque ligne Du c'est coup, un peu un truc que tu ordonnes au gars de faire. Voilà, c'est ça. Du coup, je vais t'apprendre ta toute première fonction. C'est la fonction print si je sais écrire. Et dedans, on va pouvoir écrire du texte. Du coup, Hello world. les conventions veulent qu'on écrive Hello World. Ok. Normalement, si tu fais F5, ça permet d'exécuter le programme. F5. Ça fait select debugger. Normalement, tu as Python debugger. Ok. Et là je fais. Bon, tu cliques dessus et tu fais Python Trade. OMG, ça a dit hello world. Est-ce que tu as fait un peu de maths? Oui, je connais toutes mes maths. Demande-moi une addition, je la connais. Ok, tu sais c'est quoi X? Mhm. X, c'est ce qu'on appelle surtout une variable. Oui. Alors pour définir une variable, tu fais Si, je X connais, je connais. est égal à 1. Ok. Du coup là, ça veut dire que X, C'est 1. voilà, t'es trop fort. Du coup là, on peut pas, au lieu d'afficher du texte, on peut juste décider d'afficher X. Et du coup là à chaque Vas-y, fois je peux exécute. juste modifier genre en mode X Oui. est égal à casser win world. Alors, Là, ça marche pas parce que vu que c'est une chaîne de caractères, il faut la mettre entre guillemets. Ah, entre guillemets, ok. Oui. Et là, ça c'est représente une un chaîne truc. de caractères. Voilà. Là, si tu enregistres, du coup, tu fais CTRL S. Alors si je fais CTRL S F5 casser win world. Ok. Voilà. Alors bien évidemment, une variable, si jamais ça sert qu'à être définie une fois, c'est nul. Ouais. Du coup là, si on fait x est égal à 1 et qu'après on fait que x est égal à x plus 1, Ok. combien vaut x selon toi? 2. Bah je t'invite à exécuter. Ça va. J'ai l'impression que ça va faire bugger, c'est pas logique. 2. Ok. Si. Bah si, c'est logique parce que là il va reprendre la valeur de x qui sait que c'est 1. Ouais, mais c'est Du tout coup, le là, temps c'est- X du coup. Enfin, faudrait pas faire Y du coup. Non, parce que tu réécris, c'est comme si tu enregistres un fichier, tu as un nouveau fichier et tu ajoutes du contenu dedans. Et ça le change. Et du coup, la priorité, c'est en fonction de où est-ce que tu te mets, c'est ça? Il n'y a pas de priorité, c'est que là il fait le calcul, puis une fois qu'il a fait le calcul, il le définit. Ok. Alors, du coup, ça marche avec une chaîne de caractères parce que si je fais hello espace égal à x plus world, Du coup, là, ça va faire l'espace. Ok. normalement, tu peux faire. CTRL S, Moi, F5. Hello world. Oh ouais. Mais c'est une dinguerie à quel point le chat vous êtes des boulis genre. Ça y est, j'essaye de faire de mon mieux, ok? Ok, ok. Bien évidemment, à la fin, tu auras un TP à chercher. Let's go. TG écoute. Ok, 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 Euh. on est en mode thinking. My bad, my bad, my bad. On écoute, on écoute. Je vais t'apprendre une deuxième chose, c'est que tu en auras besoin pour le petit TP que je vais te demander. Ok. C'est input. Ok. Alors input, ça va demander une action de l'utilisateur. Du coup, on va lui demander entre quelque chose. D'accord. Voilà, coupe. Vas-y, fais F5. Je fais F5. Normalement, on va te demander d'écrire dans la console. Entrer quelque chose. Ok. Et là, du coup, j'écris pipi caca. Et du coup, là, vu qu'on print, et voilà. Du coup, grâce à input, on prend l'action de l'utilisateur, on le met dans X. Ok. Et après, on affiche X. Et du coup, voilà, ça fait ça. Mais ok, mais le truc qui me permet d'input, c'est le input. On est d'accord que le entre quelque chose, je peux le modifier autant que je veux. Oui, ça, c'est juste pour afficher du texte, comme tu peux voir, entre quelque chose, hop là. Ok. C'est juste pour afficher du texte, pour simplifier, pour expliquer à l'utilisateur. Mais arrêtez de penser à League of Legends, ça n'a rien à voir. Le TP, c'est travail pratique. Vas-y. Alors, je te conseillerais plutôt de mettre VS Code en plein écran pour le chat. Ok, oui, c'est réel, my bad. Regardez à quel point c'est joli.
Tu peux zoomer d'ailleurs avec contrôle plus et contrôle molette. Ouais, comme ça on est bien. Ah, Écrit Ouais. casser World, ça le goal mute. Oui, mais ça n'a rien à voir. Ok, donc input. Ok, donc là, si je fais x égale input, ensuite que je mets entre parenthèses hop hop, et que là je suis là en mode wesh, c'est quoi tes codes de carte bleue STP? Alors d'abord, tu feras gaffe parce que du coup, il y a encore la ligne d'avant. Pour ne pas la compter, tu mets un hashtag devant, elle devient grisée, ça veut dire qu'elle Elle ne marche sera pas plus. lue par le code. Ok. Voilà. Donc là, si je fais F5, c'est quoi tes codes de carte bleue? Donc là, je mets mes codes. Ah non, mais il s'est pas mis au bon endroit, my bad. Donc non, mes codes, c'est ça. Et du coup, il print très bien. Ou c'est les nombres à virgule. Ok, donc les entiers, ok. Il y a les chaînes de caractères. Ok, les strings, ok. Il y aura les listes qu'on verra plus tard. Ok. Et il y aura les dictionnaires. D'accord, Ce sont les 5 grands types de Python. ok. Je vois dans le chat, du coup, c'est quand pour Pygame. Peut-être si on fait un deuxième cours avancé. À savoir que Python est un langage qui est, on dit non typé. C'est-à-dire que dans un langage conventionnel, du coup, si je prends l'exemple de Java, tu es obligé de dire que ça c'est un entier. Et tu peux, si tu fais entier est égal à une chaîne de caractères, bah Java va te dire va te faire foutre. Tandis que Python, bah, ton entier peut être une chaîne de caractères. Ok. Je vais te présenter ce qui s'appelle les listes. Alors du coup, une variable on les nomme en minuscules, c'est ce qui s'appelle les conventions. Ok. C'est pas obligatoire, mais si jamais tu travailles dans le dev et que tu respectes pas ça, on va te taper sur les doigts. Ok. Du coup, on va faire une liste de nombres qu'on va appeler avec 2, 5. Dis-moi un petit nombre 75. 300. Voilà, parce que- allez, 75. Voilà. Ouais, les arrêts. C'est pas des arrêts, c'est des listes. Comme ça. Alors, du coup, je vais t'apprendre à récupérer par exemple le premier élément de la liste. Ok. Alors, faut savoir que bien évidemment on est en programmation et que du coup, le 1 c'est pas le 1 mais c'est le 0. Ça va être con. D'accord. Si je veux récupérer le premier élément de la liste, du coup je vais l'afficher, au moins on saura de quoi on parle. Mhm. Pour afficher le premier élément, je demande le 0e élément. D'accord. Parce que du coup, Jusqu'à là- tout est décalé de 1, du coup, c'est ça? Oui et non. En fait, tu comprendras qu'on fera des boucles et tu te diras que c'est giga ingénieux. D'accord. Du coup, là, si tu exécutes, normalement, ça retourne 2. Alors, attends, F5, Python debugger, Python file. 2, ok, ouais. Ok. Et du coup, d'après toi, comment on veut faire pour retourner 300 qui est la somme dans ta cagnotte? 2. Bah, je t'invite à essayer. Alors, list print 2. Hop, CTRL S, F5. 300, ok, oui. Bravo. Oui, il y a une différence entre arrêt et liste. C'est que les arrêts, c'est de taille définie et les listes, c'est pas de taille définie. Du coup, imaginons que là, tu reçois une donation de 5 € Ok. et tu veux l'ajouter dans la liste. Ok. Du coup, tu prends ta liste et il y a une fonction de liste qui s'appelle append, Ok. ajouter à la fin. Et par exemple, du coup, tu as reçu 5 €, du coup, on rajoute 5, mais vu qu'il y a déjà 5, du coup, ça sera chiant peut-être. À savoir que tu peux avoir 2 5, c'est pas grave. Ok. Et du coup, comment tu vas faire pour afficher le dernier 5? Il va falloir. Afficher le dernier 5, c'est-à-dire. Ah, Voilà, on va dire que tu as reçu 15 €. Pour Ok. afficher 15. faut faire 5. Non. Non. Faut faire 0 du Non. coup. Bah, après, tu peux. Vas-y, essaye avec 5. Au moins, tu sauras. Alors attends, 5. Et là du coup F5. Index error. Et ouais, il y a une grosse erreur là. Voilà, c'est que tu es hors de la liste. C'est-à-dire que tu as demandé un nombre qui est trop grand. Ok. Un élément qui est trop grand. Ah, Tu peux faire le- c'est entre le 5 et le 300. Genre. Non, c'est que append ça rajoute à la fin. Mais on commence à 0. Ah oui, du coup pas à 4. Ok, d'accord, my bad.
Oui, je t'invite à cliquer sur le gros carré rouge, bien sûr, à chaque fois qu'il t'affiche une erreur. Ok, CTRL S. C'est- Et là, du coup, ça me montre le 15. Ok. Voilà, Ah, et app end, du coup, c'est genre end pour parce que ça le met à la fin, c'est ça? oui. Ok, Bon, c'est mon moyen mémotechnique en tout cas. ok. Alors, à savoir que du coup, il y a ce que parlait de notre cher Someone, il y a les arrêts qui sont un peu chiants parce que c'est une taille définie. Donc on Si peut je pas en fais, rajouter, genre. Voilà. Si tu essaies de faire append, il va te dire non, va te faire voir. Ok. Normalement. Donc là, si je mets 3, du coup, Oui. que je fais F5. Ouais, ça va. Voilà. trop loin. Il te dit va te faire voir. Tu ne peux pas. Ok. Du coup, généralement, on utilise des listes. Sauf dans des cas très précis, par exemple, genre des coordonnées. Dans un espace 3D, tu veux pas qu'il y ait une quatrième coordonnée. Ouais, ok. Du coup, c'est en fonction des usages, mais généralement, tu vas utiliser une liste pour décrocher. Du coup, on va reprendre là où on en était. Je pense que tu seras prêt pour passer le bac de Python à la fin de cette Oh, let's go. l'épreuve pratique, tu pourras la faire. Imaginons que tu veux supprimer le premier élément, du coup le 0e élément. Mhm. Il faut savoir qu'il y a une méthode qui s'appelle .pop. Ok. Voilà. Et du coup, si je fais print list et print list, tu Mhm. vas voir que du coup, tu as exécuté. Ah non, désolé, attends, j'étais en train de lire quelque chose, pardon. F5, ouais. Donc là, ça print la liste. Voilà. Enfin, tu vois bien que du coup, on a, pop, ça permet de supprimer le 0e élément. Ok, donc pop, c'est pour l'enlever, ok. Ok. À la position, du coup, si on supprime le 2, ça supprime le 3e élément. Ok. Ok. Mais alors, Alors, il y a une pitonnerie que je vais t'apprendre. ok. Pitonnerie, c'est que c'est un peu exclusif à Python. D'après toi, comment tu vas faire pour afficher le dernier élément? Bah alors, bah je peux le faire avec le nom du coup, mais ce serait chiant de le faire parce que du coup il faut retenir. Du coup, il doit y avoir un truc plus simple, je pense. Oui, tu peux faire liste. Alors, soit tu fais liste len de liste -1. Ok. Len, ça permet de retourner la taille de la liste. Ok, Du coup, là, dans notre cas, ce serait 5. ok. Or, ça, si tu demandes 5, et bah, c'est en dehors. Ouais, Du coup, ça devait. Alors, du coup, faut bien penser à mettre le -1 ok. ici. Du coup, si tu exécutes, ça te retournera. Je vais mettre 15 plutôt. Là, je vais mettre un 13. Hop. Ok, donc là, si Du coup, j'appuie ça sur te retournera F5, 15. ouais, ça met un 15, ok. Et petite exclusivité de Python, si tu mets juste. Si tu demandes le -1 élément, ça te retournera le dernier. Ah, Dans ok. d'autres langages, mais c'est une petite exclue Python. Ok, d'accord. Et du coup, si tu demandes -2, ça te rend un erreur. L'avant-dernier, ok. Ok. Voilà, du coup, petite exclue, j'espère que. Du coup, tu peux, ouais, genre, du coup, ça fait une loupe en fait avec les moins, du coup, ok. Ça fait une loupe. Genre, en gros, genre, par exemple, si tu. Donc, 0 c'est le premier. Ensuite, si tu veux le deuxième, t'as 1. Mais si tu veux le dernier, donc, genre, tu sais, ça loupe la liste, tu fais -1 du coup. Non, parce que si ça loupait, du coup, tu pourrais pas être en dehors, mais je pense que c'est codé de manière à si tu mets un nombre négatif, ça va en arrière. Ok, ouais, c'est ça. D'ailleurs, tu m'offres une très belle transition, parlons des boucles. Mhm. Du coup, il y a deux types de boucles en informatique, les boucles bornées et les boucles non bornées. C'est genre celle qui se répète et qui se répète pas. Celles, ou plutôt les boucles conditionnelles et les boucles à nombre, en gros. Ah, d'accord. For K in range. Ça, c'est fou, C'est ça. grâce à ton cours, il y a des gens qui apprennent des choses. Ici, on est en mode Pipo Study, vas-y, continue. Et à chaque fois, on va juste afficher K. Ok. Voilà. For K in D'après range toi 5, ça fait quoi du coup? Ça permet d'exécuter 5 fois le print K. Alors j'aimerais que tu déduises 2-3 choses à partir de ça. Mhm. Si tu peux exécuter. Ok. 0, 1, 2, 3, 4. Est-ce que tu comprends pourquoi je te disais que les listes commençaient à 0? Du Ouais, parce que du coup, quand tu fais ça, du coup, ça le fait en 0, 1, 2, 3, 4. Enfin, ça permet de faire des décomptes, ouais. Oui. Et du coup je peux faire liste de K. Et ouais, et du Vas-y. coup,
Ok, du coup là ça montre. Ok, ouais. Et du coup, tu peux juste faire len de liste. Ok. T'as pas besoin de mettre le -1 du coup. Et ouais, du coup ça le fait directement. Ok. À savoir que on peut faire un for élément in list et on va print élément. D'après toi, qu'est-ce que ça va faire? Alors, health, je n'ai aucune idée de ce que ça peut faire. C'est élément, c'est un nom de variable. Ah, c'est element, ok. Bah du coup là ça va prendre l'élément qu'il y a dans la liste qu'on voulait. Va exécuter et tu verras. Ah, ça met directement toute la liste d'un coup. Ok, my bad. Oui, ça permet de parcourir la liste élément par élément. Ok. Mais du coup c'est quoi la différence entre faire ça et l'autre? Parce qu'avec K, tu as la position, ça te donne les positions et pas directement l'élément. Mhm. Alors que là ça donne que l'élément. Oui. Ok. Et du coup, si tu as besoin de pop, si tu as besoin de 10 points pop, dans ce cas-là, c'est un peu con parce que du coup, tu peux pas savoir. Du coup, tu es en mode c'est pas exact. Et là, tu es en mode mais du coup, qu'est-ce que je fais Qu'est-ce que je gère? Parce que du coup, t'as pas la position de Brick si tu veux récupérer la position. Ok, ouais. Il y a in range de len list. Bah, du coup, là, tu peux supprimer toute la liste facilement. Ok. Là si j'exécute. Voilà. Vas-y, tu peux exécuter. Ok, ouais, du coup ça marche pas. C'est que j'avais pas fini de coder. Ah, my bad. Ah oui, c'est vrai. Vu qu'à chaque fois on augmente K. Ah. Ouais, du coup ça l'augmente Oui, de du coup- plus en plus. Oui, et du coup on sort de la boucle. Ouais. Et du coup on supprime des éléments en plus. Tandis que tu supprimes. Ok. Et du coup là normalement ça devrait marcher. Voilà, on a bien une liste vide à la fin. Ok, oui. Les boucles bornées. Du coup je vais avoir un petit setup. While. D'après toi, qu'est-ce que ça va faire? Ah, je vais retirer ce boucle. Pour moi du coup la liste elle va se louper tant que K est inférieur à 0. Et genre, enfin C'est pas à la 100 liste, pardon. c'est la boucle. Ah oui, enfin pardon, oui, que la boucle. Genre tant que c'est inférieur à 100, ça va continuer à rajouter 1 et quand ça arrive à 100 ça va s'arrêter. Truc du Tout à genre. Ok. Ouais voilà, ça compte jusqu'à 100, ok. Et ça print du coup le K. Donc ça fait un Oui, loop jusqu'à ça 100. c'est parce que j'ai mis un print. Ok. Jusqu'à là, ça te plaît? Ça va? Ouais, jusque là ça va. Là, t'as les bases. Là, on peut commencer à parler. Ok. Dernière chose que je vais t'apprendre, c'est les fonctions. Mhm. Imaginons un petit bout de code qui ferait print. Par exemple, tu veux afficher un message et tout avec des tirets. Print. Faites des dons à UNICEF. Voilà. Imaginons que. Alors, peut-être plutôt mettre avec une variable du coup. Elle s'appelle, Attends, je galère et j'arrive. Voilà. Et du coup, là, on va juste print Azaz. Ah, et du coup quand tu fais Azaz, ok, donc ça c'est le nom de la variable, ok. Du coup, je t'invite à exécuter. Ok, ouais. F5. Faites des dons à l'UNICEF. Et imaginons que. Attends, t'as attends, besoin je veux juste voir un truc. Parce que si je fais za du coup, que à la place du coup, j'appelle ça là. J'enlève. Je mets ça. Là, je peux juste mettre za. Là, je peux juste mettre za. F5. Ça marche pareil. Ok, oui. Ok. Parfait. Oui, oui, tout à fait. Mais imaginons que dans ton code, tu as besoin de plusieurs endroits d'avoir ça. Par exemple, tu fais plusieurs fois des annonces. Par exemple, sur un serveur Minecraft, tu ferais plusieurs fois des annonces. Ouais. Tu fais une commande de broadcast. Tu vois. Ouais. Sauf que du coup, ce serait très chiant d'avoir à chaque fois le même bout de code. Alors, je vais t'apprendre une petite astuce sur VS Code, c'est que tu peux appuyer sur F2 pour renommer une variable et ça renommera partout les occurrences. Ah, ok, Du d'accord. coup, tu peux renommer Zaza en séparateur.
Ok. Je t'invite à le faire. Donc F2, séparator. Voilà, et tu vois bien que ça rend placé en plus dans les prints. Ouais. Ok, Et, parfait. Asa, tu peux l'appeler message. Ok. Et donc là, je reprends Asa, F2, message. Et là, ça marche. Ok. Mais du coup, ce serait très chiant de devoir Ouais, répéter recopier tout le temps. plusieurs fois. Ok. Du coup, c'est pour ça qu'on a inventé les fonctions. Tu connais les fonctions en maths? Oui. Apparemment, c'est très bien les fonctions de ce qu'on me dit. C'est bien les fonctions, oui. Alors, on va... Oula! Non, c'est bon, j'ai pas compris. Il y a eu un petit coup de lag. Annonce. Voilà, on va faire une fonction annonce Ok. qui va print message séparateur. Ok. Du coup, là, on peut retirer ça et on a juste à faire annonce. Ok. Et par exemple, du coup, après, on peut changer message et faire abonnez-vous à Shadowco Mhm. et on peut refaire une annonce. Et Tu peux exécuter, s'il te plaît? ok, ouais. F5. Ok. Mais là, tu te rends compte Mais qu'il y a un truc qui est un peu chiant, c'est que... Il y a un annonce en trop, non? non, c'est qu'on fait 2 annonces. Ah, parce que tu définis. Donc def annonce, c'est pour définir l'annonce. Ensuite, tu mets un annonce pour que ça l'exécute. Ensuite, on change le message. Ensuite, relannonce. Et du coup, ça change le message. Tout à fait. Ok. Et là, tu comprends que tu deviens trop fort. Ok, d'accord. Et... Alors, si on veut... Mhm. Attends, si on veut typer ce que renvoie une fonction, on peut le mettre là. Ça permet de savoir, en passant ta souris dessus, sur annonce, normalement ça te dit que ça te retourne none, que ça te retourne rien. Ok. Voilà, petite astuce encore une fois. Mais du coup, à chaque fois, on change message. Mhm. Et nous, on veut juste faire une annonce de message. Ouais. Et là, je vais t'apprendre un tour de magie. Hop. Je vais faire ça. Je vais juste garder ça là. Ah, et quand tu le mets à l'intérieur, ça va changer le... Oui, on peut mettre des arguments à des fonctions. Ok. Par exemple, du coup, et du coup là, on va lui donner un argument. Hop, voilà. Et du coup là, on réduit drastiquement notre code. D'ailleurs, le séparateur, on peut le mettre dans la fonction, vu que c'est une variable qui a pas d'inargument. Ça permet de ranger le code. Vas-y. Ok, ouais, du coup, vu que là, t'as moins... Enfin, ça, là, c'est du coup, ça, c'est de l'optimisation de code, parce que moins il y a de lignes, et mieux ça retourne, c'est ça? Et c'est plus lisible. Tu comprends que là, tu fais une annonce, parce que en plus, elle est bien nommée, tu comprends ce que ça fait. Ok. Voilà. Et du coup, Et la taille du code, ça influe sur la performance ou pas du tout? Oui et non. Ok. En tout cas, c'est plus lisible et ça te permet. Et en plus, tu gagnes du temps à l'écrire parce que du coup, tu as juste à appeler annonce à chaque fois. Ok, d'accord. Au lieu de faire copier, coller, changer message. Vas-y, fais une troisième annonce. Ok, alors je vais du coup faire une troisième annonce. Hop, ensuite, hop, merci Azruto. Et là, du coup, si je fais F5, il y a les 3 messages. Ok. Nice, parfait. À savoir que du coup, on peut utiliser des fonctions pour retourner quelque chose. Par exemple, du coup, au lieu de faire à chaque fois 1 plus 1, je galère, j'arrive. Au lieu d'avoir x est égal à 1. Mhm. Je cherche le jeu. Du coup, on va faire la fonction f, on est en maths. Ok. X. Et du coup, on va retourner que x est égal à 1. Du coup, si on fait f de x, f de 3, ça nous retourne. Ok. Et donc du coup, si je fais, ça nous fait 4, très bien. Du coup, une fonction peut retourner. Et là, vu qu'on retourne un entier, on peut préciser que ça retourne un entier. Ok. Et on peut préciser que x doit être un entier aussi. Ok. Maintenant, voyons voir les conditions. On a vu
les boucles à condition, qui Mhm. étaient les while. Mhm. Maintenant, voyons voir les conditions. Ok. Du coup, on va le faire dans cette fonction. Après tout, pourquoi pas. Notre but, ça va être de... en intelligence artificielle, il y a un truc qui s'appelle le ReLU. Ok. En gros, il y a des trucs, c'est très, très spécifique, mais pour qu'un neurone s'active, enfin la fonction que retourne un neurone, ça va être par exemple, si un chiffre est négatif, alors on retourne 0, et si c'est positif, on retourne le nombre. D'accord. Il y a une condition. Ouais. Et du coup, je te propose qu'on code ReLU, voilà, qu'on devienne des ingénieurs en machine learning. Vas-y. Du coup, je vais te laisser faire. Ok. Du coup, donc faut que je définisse un ReLU, c'est ça? Ouais, def ReLU. Ok. Et ensuite, Alors, faut que tu précises les arguments. ouais, alors l'argument du coup, donc je mets quoi comme argument du coup? C'est un nom de variable, du coup, comme à n'importe quel nom de variable, tu peux mettre ce que tu veux. Ok, d'accord. Tant que c'est pas déjà utilisé, tu mets ce que tu veux. Ok, d'accord. Bah, je vais juste mettre test pour l'instant alors. Ok. Tu mets 2 points après, 2 points après, hop. et tu fais entrer. Et là, ça te décale à la ligne. Ouais. Alors, le truc qui est chiant avec Python, je vais te le montrer maintenant, c'est que tu peux pas faire. Voilà, faut que ce soit bien à la ligne. Ok, d'accord. Il y a des langages où on s'en fout. Ok. Et du coup, je vais te parler des conditions. Toi, tu vas pouvoir finir ta fonction ReLU. Ok. Du coup, pour commencer une condition, on fait un if. uh-huh. Ça permet de, voilà, du coup, si x est égal, alors on met 2 égales parce que sinon on peut confondre avec le fait d'assigner une variable. Ok, ouais. Voilà, par exemple, si f de x, dans mon cas, ici f de 3 est égal à 4. Ok. C'est con. Et bah, je fais 2 points et je dis test 1. Ok, d'accord. Donc if x est égal à 75, ensuite du coup je fais à la ligne, comme ça, c'est ça. Et là je fais. Tu penses à mettre un tab et t'as oublié de mettre 2 points après. Ah oui, mince, my bad. Donc là je mets le 2 points. Et donc là, Oui. voilà, ça me le fait tout seul. Donc là je dis print Shadoko. Parce que du coup c'est le numéro Alors, que j'aime bien. attention, c'est une chaîne de caractères. Ah oui, du coup oui, les guillemets. Par contre maintenant, imaginons que c'est pas 75. Donc du coup je fais if, encore une fois, c'est ça? Oui, pour faire une nouvelle condition. Oui. Donc du coup Je je vais fais. te dire que par exemple, f de 0 n'est pas égal Ah, n'est pas à égal. 2. Ok, d'accord. Donc là je peux faire n'est pas égal à 75. 2 points. Et donc là à la place il va print du coup Azroto. Ok. Du coup, Et du coup, tu peux faire ReLU, donc ensuite ReLU, n'importe quoi. donc maintenant ReLU. Hop. Hop. Et là du coup donc attends, et donc du coup là faut que je mette une fonction. Donc Là, tu mets ton argument de fonction. je le mets là, à l'intérieur ReLU, ici. Non, tu mets juste un. Pour que et test sera égal au nombre que tu mets dans ReLU. Ok. Mais comment je. Attends. Entre les Je peux mettre un input du coup entre les deux. tu peux mettre un input, tout à fait. Et input, c'est une fonction, du coup, tu penses à mettre les parenthèses. À l'intérieur des parenthèses en plus. Oui, tu remets des parenthèses dans les parenthèses. Ok. Alors non. C'est que input a des parenthèses à droite de lui, Ah d'accord. pas dans lui. À droite de Du lui. coup, faut commencer. Oui, faut commencer des nouvelles parenthèses à droite. Ok, d'accord. Donc comme ça. Non. Ah, pas comme ça. Non. J'ai pas compris. Pour imbriquer des fonctions, je t'ai bien. Par exemple, print Ouais. f 2 3. Ah oui, pardon. Donc là c'est input. Comme ça du coup, c'est ça. Tout à fait. En plus, ça te fait pas d'erreur. Tu Ok. vois, donc c'est ça. Ok, nice.
Et pour te montrer les différentes couches de parenthèses, VS Code te colore les parenthèses de manière différente. Ok, ouais. Et du coup, donc là, si je fais F5, Alors tu peux entrer, mais tu n'avais pas mis de message d'ailleurs. ah, Tu rentres, tu peux mettre un message. ouais, 10, 1, Alors, Ah oui, c'est les- une chaîne de caractères. ouais, mince, 10, un nombre. Donc là, c'est bon. Donc ensuite, je fais F5. Alors, il faut d'abord que tu fermes la session et que tu la réouvres. Ah ouais? C'est le carré. Ah oui, mince, my c'est le bad. carré rouge. Hop. Donc là, il dit un nombre. Là, je mets 69. Et ça marche pas. X is not defined. Ah oui, mince, j'ai oublié de définir X. Alors attends. Alors du coup, il faut que je dise hop, comme ça, X est égal. Il est où le égal là? À input. Input avec un N, connard. Input. Comme ça. Et Mute casse Discord. Mince, my bad, j'ai mis un 9 sans faire exprès. Oui, rebonjour. Ok. Oui, du coup, oui, il y a une erreur avec X, comme je disais. Du coup, il faut que je définisse X. Du coup, il faut que je définisse comme Oui. ça. Mais non, parce que en fait, tu as déjà test. Tu as déjà test en argument de fonction, c'est juste qu'il faut utiliser test comme. Faut que tu appelles test. Ah, faut que j'appelle le Donc, X test. comparaison. Non, faut juste que tu appelles. Oui, là, tu l'appelles test. Ah. Dis bonjour, test. D'accord. Test. Voilà. Et là, du coup, si je fais F5, dit un nombre 18, Azroto. Et là, ça marche, du coup. D'accord. Ok. Tout à fait. Ok. Et, Wow. C'était compliqué. Ok, c'est bon, je l'ai. et du coup, je vais t'apprendre à vérifier que f de 2 est plus petit. Faut retenir que c'est le plus petit mange le plus. Mhm. Et voilà. Est plus petit que 4. Si f de 2 est plus petit que 4, alors on envoie ça. Ok. Du coup, dans le cas de notre fonction relu, on va regarder si le nombre est plus petit que 0. Ok. Et si c'est le cas, on renvoie on renvoie 0. Si c'est plus petit que 0, on renvoie 0. Sinon, et du coup je vais pouvoir t'apprendre à faire un sinon. Plus petit que 0, ouais. Je fais 2 points. 2 points, hop. Et là, du coup, je mets print. Pour envoyer une valeur, c'est return. Return. Ouais. Ok. Return, et du coup tu return. Alors t'es pas obligé de mettre des parenthèses, mais c'est vrai que c'est mieux. Ok, d'accord. Du coup là tu mets return 0. 0, d'accord. Parce que du coup on dit que quand c'est plus petit que 0, on renvoie 0. Ok. Et du coup je vais t'apprendre à faire un sinon. Tu te mets sous le if et tu fais else. Et tu mets sinon. Ok. Et là, du coup, donc je me mets comme ça, else. Non, c'est une fois que tu as exécuté une fois que tu as. Ah, tout ça, ok, ouais. Donc, mince. Comme ça, là. Ouais, Donc là, je fais un else. 2 points. 2 points. Entrée. Entrée. Et tu retournes test. Test. Ok. Non, tu retournes, du coup faut return. Oui, mince. Merde. Return, entre parenthèses, test. Ok. Et du coup je t'invite à je vais juste commenter ce bout de code pour éviter. Pardon. Voilà. Ok, donc dis un nombre. Là, je vais mettre 12. Ça marche pas. Il y a un petit bug. Attends. Je regarde, j'enquête, test et. Je vais juste enlever ça vite. Désolé, hein, mais Oh, t'inquiète. normalement c'est bon. Ok. Ça veut bien test. 12. Mince. T'es pas C'est sur qu'il mon avait peut-être pas apprécié la blague que je suis en train de commenter pendant que tu exécutais. Ah non. Ah. J'ai juste fait attention, c'est vrai. Exception has occurred. Not. Ah
Ah oui, en fait, quand tu tapes avec le input, ça te met une chaîne de caractères et pas forcément un nombre. Et là, tu compares un nombre. Ok. Alors, pour faire en sorte que test soit un nombre, il y a dans les entiers, du coup dans int, il y a une fonction. Int est lui-même une fonction Ok. qui va prendre une chaîne de caractères et le transformer en nombre. Ok, d'accord. Et du coup, on va juste mettre que test égale au nombre test. Ok, d'accord. Donc là, Et là, ça va marcher. et là, ça marche. Alors, oui, mais faut print relu pour savoir ce qui retourne. Parce que relu, là, on peut mettre x est égal relu. Du coup, à partir de... non, faut pas print là. Une fois que tu as retourné, la fonction s'arrête. Ok, d'accord. Parce que d'ailleurs, on n'est pas obligé de mettre le else, mais c'est mieux. Parce que du coup, si on fait ça, si c'est égal si c'est en dessous de 0, de toute manière, la fonction s'arrête là. Et si c'est pas en dessous de 0, de toute manière, du coup, la fonction, elle continue là. Ok. Mais pour une lisibilité meilleure, c'est mieux. Et par exemple, on pourrait faire x est égal x plus 1. Et après, on affiche x. Ok. Vas-y. Hop. Donc là. 13. Ok. Du coup, ça fait 12 plus 1. Ok. Du coup, en gros, ça c'est pour faire le calcul de plus 1. Ok. Oui. Et sinon, en signe opératoire que tu as dans Python, par défaut, tu as x moins 1 par exemple. Tu as x fois 1, x divisé par 1, x modulo 1, x puissance 1. Et le reste, la division sans les flottants. Ok. Du coup, le nombre entier en division. Et c'est déjà pas mal. Ok. Tu vas chercher 2-3 formules mathématiques pour ton TP et tu vas voir Ouais, commencer le TP, ouais. Ton premier TP de programmation. Allez, let's go, c'est parti. Est-ce que je peux créer un fichier? Oui. Bon, je sais pas comment ça s'écrit. Hop. Voilà. J'ai créé un nouveau fichier. Si tu vois dans l'explorateur de fichiers, tu vois qu'il y a un nouveau truc qui a été créé par moi. Ouais, convertisseur degrés Celsius, Fahrenheit. Ouais. Ça sera ton TP, ce qui est je pense que tous les grands fans de programmation doivent se souvenir de ce TP. Je vais juste aller chercher les formules mathématiques. Donc en gros le but c'est que je vais input un truc en Celsius, ça va le mettre en Fahrenheit, c'est ça? Ah non, tu vas faire un beau menu, tu vas d'abord demander est-ce que vous voulez faire une conversion Celsius to Fahrenheit ou Fahrenheit to Celsius. Ah putain. Ok. Quand même autant faire ça beau. Hop. Ça. Et oula. Et du coup 30 degrés Celsius c'est égal à 96. Et du coup je t'offre des petits tests à tester. Du coup il faudra bien que ton programme à la fin, quand on lui demande 30 degrés Celsius, il retourne 96 degrés après. Et c'est comme ça qu'on sait que c'est bon. Attends. Ouais, mais donc en gros la formule pour calculer en Fahrenheit c'est x fois 9 divisé par 15, tout ça entre parenthèses plus 32, et ça te le donne en Fahrenheit, c'est ça? Oui. Ok, d'accord. Tout à fait. Ok. Sinon si t'as besoin, tu Ok. Alors déjà il faut print la question. Donc voulez-vous convertir en j'ai la flemme de chercher dans mon clavier ça, donc ça va être C. Voulez-vous convertir C
F. Ou Ah, je te donne les mots, je les ai à côté. ah, Fahrenheit, ok d'accord. Je l'ai très mal écrit. Voulez-vous convertir honnêtement, je préfère le faire comme ça, je trouve que c'est un peu plus lisible. Je vais. Alors, attends. Fahrenheit, mince. Hop, Windows V, c'est les sus. Hop. Et du coup, dans l'input, tu vas juste demander C Ouais. pour C to V. Hop. Ah ouais, mais je peux pas faire ça. Mince. Tu peux faire quoi? Non, rien. Print. Donc maintenant. Input. Alors, faut que tu fasses gaffe parce que input Ouais. renvoie une valeur. Du coup, Ouais. faut penser à la stocker. Alors attends. Donc faut que je print. Attends, ah non, je sais ce que je vais faire. Voulez-vous convertir attends. 1. Mince. Voulez-vous convertir Je peux mettre les... Ok, comme ça. Comme ça, ok. Maintenant. Alors. Donc pour demander, c'est un input. Oui. Donc input. Et là du coup, si je mets Attention, c'est tout. ça et ça, et puis je sais pas pourquoi il m'en a mis autant. Pourquoi il m'en met autant? C'est parce que t'en as déjà deux et du coup c'est comme si ça faisait une chaîne de caractères et du coup il aura recréé une nouvelle. Ok. Donc là maintenant si je fais F5, il va juste me demander. Il va juste me montrer tout ça. Ok, donc input, et donc là soit je mets 1. Mince. Soit je mets 1. Et là il se passe rien. Ok, d'accord. Donc jusque là ça marche. Oui. Maintenant. Donc faut que je mette un if. Donc attends, je vais juste re-regarder mes notes. T'as vraiment pris des notes? Ouais, t'inquiète. Attends. Si tu veux, je peux te faire une note. Alors attends. Alors si je fais def. Non. Comment je rechoppe déjà l'input? Peut-être qu'il faut le stocker. Ouais, il faut que je le stocke, mais comment attends. Je vais checker 2-3 trucs parce que j'avais envoyé des trucs en DM. Alors. Tac. Il faut une variable, ça je m'en souviens, mais c'est oui, du coup c'était x égale input. Normalement, si là je fais du coup def, comment c'était déjà? C'était def relu. Ensuite je fais ça comme ça, que j'appelle ça convertisseur, convert, voilà. If
Ouais, c'était quoi? C'était if entre parenthèses, voilà, ok d'accord. Donc, if entre parenthèses x est égal à 1. Non, il manque les 2 points. 2 points. Il te manque les 2 points à la déclaration de fonction. Ouais. Elle manque la... Ah oui aussi, oui putain la vache. Là. Ok. Donc if 2 points. Then y. Attends, non, j'ai oublié un truc. Il faut. Non, je peux juste mettre un y est égal à. Ok. Ouais, je peux renommer un autre truc. Enfin, je peux utiliser un autre truc que x. Genre là, ça marche, ça prendra x, enfin y du coup. Oui, tu peux utiliser plusieurs noms de variables. Tu peux l'appeler Françoise si tu veux. Il n'y a pas de souci. Ok, nice. Y est égal à. Je vais aller coder réponse. Ok. Et juste expliquer ça. Alors attends, x input. Ah non. Ok. Et là maintenant si je fais y égale input entre parenthèses, hop, alors attends, quel nombre? Je peux être correcteur, tu peux dans mon chat montrer à quel point je suis débile. À chaque fois que je fais une erreur, tu peux crier erreur. Donc voulez-vous convertir? Non, c'est une. Quelle température voulez-vous convertir? Alors du coup là, si je fais F5. Non, alors, voulez-vous convertir? 1. Mince. Pas dans le... 1. Quelle température voulez-vous convertir? 944. Très bien. Donc là, jusque là, tout est bon. Donc là, on a un x qui va du coup définir quel calcul il doit faire, et j'ai un y qui prend la température. Ok. Jusque là, on est bon. Maintenant. Maintenant. Il faut que je def une rel. Def une rel. Alors, Relu, c'est un nom que tu mets. Moi, Relu, c'est parce que je voulais coder la fonction Relu des réseaux neuronaux, mais tu peux mettre n'importe quel nom. Ok, oui. Attends, alors. Enfin, j'appelais ça résultat plutôt. Résultat. Ok. Alors. If. Et j'ai oublié évidemment les 2 points. Ok. Alors, if. X.
Non, c'est... celui-là le pas égal. C'est lequel? J'ai l'impression de me C'est tromper. le pas égal. Oui, c'était ça le pas égal. D'accord. C'était point d'interrogation, point d'exclamation. Ok. Point d'exclamation égal. Ensuite, hop. Ah. Et attends, et return c'est... Ah, c'est pas return. Attends. Pourquoi ça marche pas? Et the function. Ok. Oui, c'est pas une. Ok. Alors j'aimerais que tu m'expliques ce que tu es en train de faire. En fait, j'aimerais lui dire ah si le... Ah, du coup là j'ai envie de faire input et j'ai envie de faire si x n'est pas égal à 1 ou 2. Tu vois, lui faire go back à x, tu vois, au début. Ah, alors, on peut pas vraiment go back au début parce qu'on n'est pas dans une fonction. Ok. Mais ce que tu essaies de faire, c'est plutôt intéressant et tu pourras mettre juste un message d'erreur. Et je t'avais pas appris. C'est. Ah, je peux faire print error du coup à la place. Tu peux print connard. C'est pas ce que je t'ai demandé. Ok. Error connard. Ok. Du coup, ce que tu essaies de faire, c'est de regarder si ce n'est pas dans le tableau. Ouais. Ne pas, c'est not in. Ok, Tout d'accord. simplement. Et tu feras gaffe, ce ne sont pas des entiers, mais des chaînes de caractères qu'il y a dans le input, que renvoie input. Ah d'accord, ok, oui, oui, my bad. Error Voilà. connard. Et normalement, si. Ça te met erreur connard. Ok, et du coup, comment je fais end? End Ouais. pour finir le programme. Pour arrêter, pour que ça arrête le programme. Je mets juste end. Non. Je crois pas. Non, le break en Python, c'est pas ça. Tu fais juste exit. Exit, ok, d'accord. Ok, donc là, du coup, si je fais F5, ça Ah, t'accepte. il y a un 2 points qui manque là. C'est juste qu'il est pas content. Ah d'accord. Je vais juste mettre passe en attendant pour qu'il se calme. Ok, donc là, je mets... Mince. Là, si je mets un 4, error connard, d'accord. Et là, du coup, si je refais, là, je fais un 1. Quelle température voulez-vous couverture? Ok. Ok, jusque là, tout va bien. Jusque là, tout va bien. Alors que déjà, ma mère qui m'envoie un message et qui me dit que déjà que streamer c'est du chinois pour elle. Si en plus regarder un stream où je fais du code, c'est terrible. Ok, alors Bah, elle l'avait qu'à le regarder dès le début et je suis sûr qu'elle aurait tout compris. ça c'est réel, il fallait suivre le cours depuis le début. If x est égal à 1. Donc là Et ensuite... je passe une dédicace à Raki. Bonjour, mon cher ami. If x est égal à 1. Attention. Il y a un problème. Oui. Alors attends, if x est égal à 1. Que je Pense à regarde. ça. Ah oui, tu as raison, oui. Oui, attends. Ah, là, comme ça. Voilà, là il est trop fort. Et là maintenant je te laisse te débrouiller, je sais que t'es trop fort. If x est égal à 1. Du coup maintenant il faut que je lui fasse faire un calcul. Pour faire un calcul, j'ai juste à faire... alors je vais juste dire z par exemple. On va définir un z. Je préfère éviter de changer les trucs, sinon ça va vraiment me faire bugger. Z est égal à y. Et là du coup il faut que je mette le calcul. Donc le numéro 1 on avait dit que c'était de Celsius à Fahrenheit. Donc je vais me copier-coller ça. Et maintenant je vais devoir le faire en sorte pour que ce soit pas complètement con. Donc normalement c'est 1 comme ça. Ensuite ça comme ça. Est-ce qu'on peut mettre des parenthèses dans les calculs? Bien sûr.
Tout à fait. Ok, et du coup ça le calculera tout seul comme un grand, c'est ça? Tout à fait, tout à fait. Ok. Ensuite... Mais il y a un problème. Alors attends, laisse-moi regarder ce petit problème. Quelle température voulez-vous? Oui, il faut que je convertisse le texte de l'input en nombre. C'est trop fort. Et normalement, il y a la fonction qui traîne dans main. Ouais, dans main, tu as dû la Elle est mettre là, là, voilà. dans le réseau. Ok, donc ça je C'est la prends. fonction entier. Donc je hop. Alors donc du coup maintenant y en entier y. Voilà, et donc là normalement il me fait un calcul. À savoir que si tu veux économiser une ligne de code en plus, tu peux juste faire int y ici. Ah oui du coup. Pas bête. Eh oui. Pas bête. Donc maintenant si je fais if x égale du coup 2, ils font juste faire l'autre calcul qui est du coup z égale, pourquoi ça ne m'a pas mis un égal, parce que je me suis trompé, int y. Et donc là du coup il y a trop de il y avait trop de trucs. Ok, donc fois, et là du coup il faut que je regarde, non c'est moins 32, Oui. c'est moins 32, mince je me suis trompé dans les espaces, moins 32, et là ensuite il faut faire fois 9 divisé par 5. Ok, et le résultat, ok. Et donc donc là je peux faire un print z, et je vais tester voir s'il y a une erreur, et s'il n'y a pas d'erreur ça devrait être, je pense, bon. Alors mince, putain, chaque fois je laisse le truc au mauvais endroit. Putain, je me suis encore mute casque à cause du 9, excuse-moi. Vas-y. Donc là je fais 1, quelle convertir à convertir, 45. Et là il y a un problème au niveau du print du Z. Et oui, j'ai dû me tromper. Ok, donc laisse-moi regarder à chaque fois mes petits prints. J'ai dû faire une erreur quelque part. Je vais juste changer ça parce que c'est 5 sur 9, mais c'est pas grave. Ah c'est 5 sur 9, pardon, my bad. Ouais, mais c'est pas grave. F is not defined. Oui. J'ai pas défini Z. Donc faut que je le définisse au début. Non, c'est pas ça le problème. Alors attends, c'est pas ça le problème. Je dis que Z c'est une variable qui flotte. Ok. Donc faut que je Les mette... Z, il est dans quoi? En fait je voulais juste créer une entité. Oui, mais Z, il est dans quoi là? Ah il est dans... Oui, il est que là-dedans. Oui. Donc je peux juste le mettre là-dedans, genre comme ça? Non. Faut que... Comme ça du coup? Alors là oui, ça marche. Ok. Mais est-ce que tu as vraiment besoin de ta fonction? La fonction Z? La fonction relu? Relu? Non. Je pourrais l'enlever. Oui. Je pourrais juste l'enlever, ouais c'est réel. Et là du coup je fais juste ça. Alors je vais t'apprendre un petit truc pratique, c'est que tu peux juste faire tout sélectionner et faire Shift Tab Ah d'accord. pour enlever d'un truc et Tab, Shift Tab. Ok d'accord. Ça permet de faire danser le code. Ok. Et donc là du coup, normalement, si je fais F5, et bien évidemment à chaque fois j'oublie de me mettre au bon endroit, de quelle température voulez-vous convertir? Donc testons avec ce que tu avais mis, du coup 86, ça me donne 30 du coup. Bravo. Et du coup, tout marche parfaitement. Oh là là, c'était si long. Alors je t'invite à aller voir ma réponse à moi si tu veux. Ok, recomparons. Attends, je vais copier-coller la mienne, je vais la mettre en dessous de la tienne pour comparer plus facilement. Sinon tu peux glisser l'onglet à droite et normalement ça te les met à côté. Ah ouais? Glisser l'onglet en haut. Ouais, en haut t'as les onglets, tu peux les glisser. Ah. Tu le mets à gauche, du coup tu
C'est comme les fenêtres sur Windows. Attends, comment je... Comme ça? Ok. Non. Alors... Hop, donc moi, alors, print... Alors, on va faire def to Fahrenheit Celsius. Ok. Ah oui, donc tu as déjà fait le truc là. Ok. Return Oui. Celsius fois 9. Ok, d'accord. Donc c'est la partie que j'avais fait ici. C'était le if que j'avais fait. Ok. Oui. Euh, Alors non, moi mes ifs sont après. Oui, non, enfin, ce que je veux dire, c'est que le. Enfin, pardon, c'est le Z égale ce que tu as fait là. Pardon. Voilà. Alors. Print, voulez-vous convertir un input, entrer la température à convertir. Ah, réponse amount, ok, ouais. Ah oui, du coup, c'est un peu plus. C'est mieux qu'un X et un Y, oui. If réponse égale 1, en Celsius est équivalent à. Ok, d'accord, il le fait directement. Ok. If réponse 2, nana, donc message est égal amount plus en Fahrenheit est équivalent à. Ok, oui, donc moi, c'est vrai que moi j'ai juste mis ça. J'ai pas mis de. Et j'ai pas mis de. J'ai pas mis de message de fin. Ok. C'est vrai. Mais tu remarques quand même que tu te débrouilles très bien. C'est vrai. Ça va. En même temps, j'ai eu un très bon professeur. Ah bah. Ça aide. Comme on dit, la connaissance ne vient que d'un bon prof. Putain, let's go. Ok, waouh, c'était compliqué. Et je vais t'apprendre une magie obscure. C'est que au lieu de faire message est égal à amount plus une chaîne de caractères plus machin, je vais t'apprendre la magie du F. Mhm. Est-ce que t'es prêt? Vas-y. La température une fois convertie donne Z. Ok. Et là, du coup, je peux enlever Z. Je peux enlever ça là. Voilà. Et là, la magie du F, en gros, c'est que ça va te permettre de pouvoir faire ça et d'appeler directement des valeurs de variables Ok. dedans. Voilà. Et du coup, ça permet de faire des messages plus simples, sans avoir à mettre des plus et des trucs comme ça. Ok. Et là, ouais, du coup, donc là, Voilà. si je mets. Ah, j'en ai marre. Donc là, si je mets 8, ça marche pas. Si maintenant je recommence, que je mets. Mince, 2. Que je mets 14. On va faire la température. Faut qu'on leur donne moins 10. Voilà. Du coup, c'est une petite magie de Python, encore une fois. Même s'il y a Oh, attends, ça de manière je sais. différente dans des langages. Attends. Donne. Et là, je peux mettre. Attends. C'est où sur le clavier? C'est ça là et ça là. Et que maintenant, Ouais. je mets A à la place. Non, ça va pas le convertir. Alors attends. If. C'est juste que t'as pas de variable A. Et donc là ensuite je mets égal à. Donc attends, donc voulez-vous convertir C en F? Donc là je peux mettre A égal à ça. Hop, Alors, c'est une chaîne de caractères. hop. Voilà. Trop fort. Et A égale à C. Hop, comme ça. Et hop, hop. Et donc là, F5, 1. Toujours, évidemment, j'oublie d'aller dans l'input. 1, 14. Et ouais, du coup, là, ça me le met. Alors, je vais t'apprendre. Alors, tu m'as dit que tu voulais relancer tout le programme si jamais ça mettait si tu avais une valeur illégale. Ouais. Ok. Alors, pour ça, il y a une manière très simple, c'est que tu mettais juste tout dans une fonction, sans argument, que tu appelles main. Ok. Et du coup, tout à la fin, tu appelles main. Ok. Et là, bah, tu t'appelles main aussi. Ok, d'accord. Voilà. Ok. Bah, parfait. Je vais te donner littéralement à faire ce que j'ai eu moi au bac. Ok. Ça te va? Vas-y. Voyons voir si je je vais chope le t'envoyer même un- diplôme que toi. Je vais t'envoyer tu vas juste faire l'exercice 1 parce que compléter les exos c'est chiant. Je t'envoie littéralement en photo le sujet si t'as envie de Ok, alors. je sais pas. Tac. Tac. Exercice numéro 1.
Programmer la fonction moyenne prenant en paramètre un tableau entier, tab, de type liste, qui renvoie à la moyenne de ses éléments, si le tableau est non vide. Proposer une façon de traiter le cas où le tableau passé en paramètre est vide. Dans cet exercice, on s'interdira d'utiliser la fonction Python sum. Exemple, moyenne 3, 5, 8, nanana. Ok, moyenne. Ok. Traitement différent suivant le traitement proposé. Prenons en paramètre un tableau d'entier. Tab. On a parlé des tableaux, on a parlé des boucles et comment on parcourt Ouais. des tableaux avec une boucle. Ouais. Je suis juste en train d'essayer de réfléchir. Il y a des gens de Yamané qui galèrent plus. Ah putain la vache. Faut que j'essaye de trouver. Alors là, faut que je réfléchisse à un moyen. Parce qu'on est d'accord. Là, il me demande d'input. Genre en gros, là, le but c'est que en gros, je mets les nombres que je veux. Et ensuite, le programme me fait la moyenne tout seul. On est d'accord. Si tu veux, je peux t'écrire tes tests. Test 1 égale 5. Je peux te réécrire les textes parce que des fois ils sont écrits, ça dépend des écoles. Des fois on te met les tests qu'il y a dans le truc. Et que tu peux pas les copier-coller. Du coup je suis sympa. Test 2 est égal à pop. Mais du coup, on est d'accord, là, le but du programme c'est un gars qui rentre autant de chiffres qu'il veut, ça fait une moyenne, c'est ça? Oui, qui met une liste et ça fait une moyenne. Ok. Et du coup, toi, tu dois juste coder la fonction moyenne. Ok. Est-ce que tu sais comment calculer une moyenne? Alors, ouais, c'est tu fais tous les trucs et tu les divises par le nombre. Oui. Tu fais la somme de tous les éléments et tu les divises par le nombre d'éléments. Ouais, le problème étant pas vraiment ça, le problème c'est on est d'accord, j'ai pas besoin de faire enfin j'ai pas besoin de mettre un truc qui, enfin comment dire, parce qu'en gros je sais pas comment faire pour demander à un utilisateur une liste. Ah mais tu demandes pas à l'utilisateur une liste, c'est juste tu dois faire la fonction moyenne en argument. Tu mets en argument, c'est juste non. Ok d'accord, ok, donc vraiment non la vie est simple. Ok. Alors du coup donc pour faire une moyenne. Voilà. Et je tiens à te dire que tu as à peu près 30 minutes pour faire un exercice, parce qu'il y a 2 exercices et que c'est en 1 heure, et que des gens ne le terminent pas en 1 heure. Ok, bah il n'y a pas la boucle fort. Je vais peut-être te la alors attends, du coup. Donc. Test 1, test 2, test 3. Donc faut que je fasse une fonction. Les fonctions elles étaient. Donc c'était fx comme ça, voilà. Donc déjà, faut que je fasse le calcul. Le calcul du coup ce serait pull up tous les nombres et tout ça. Alors attends, je m'étais envoyé en DM des trucs. Pop. Donc il y avait un truc pop, je crois. Pop. Pop, c'est pour supprimer des éléments d'une liste. Ah oui. C'était append, c'est celui qui prend le truc à la fin. Oui, mais on n'a pas besoin de append. Ouais, là on n'en aura pas besoin. Tac. J'essaie de me remémorer un petit peu tout ça en regardant ce que j'avais noté. Comment est-ce que je pourrais faire tout ça? Est-ce que tu as noté à propos des boucles? Ouais, j'avais mis des trucs par rapport aux boucles. Et justement, faut que je sorte les trucs de là en fait. Pour qu'il fasse le calcul. Ça, c'est pour ça.
Je prends un peu de temps, hein, je me mémore juste tout ça. Vas-y. Faites des dons pour l'encourager. Voilà, faites des dons pour que je réfléchisse un peu plus vite. Tac tac. J'ai juste envie de voir si j'avais pas des files aussi. Ouais, j'avais ça. Open. Ouais, il y avait ça aussi. Ouais, c'est quoi le code de carte bleue? Putain, j'en ai plein. Ouais. Attends, faut que je ferme des trucs. Ça, je vais le fermer. Le main aussi, je vais le fermer. Hop. Save. Le convertisseur, je vais le fermer. Celui-là, je vais le fermer. Celui-là, du coup, c'est là. Et celui-là, je ferme aussi. Ok. Ok. Donc, j'essaie de relire un peu tout ça. À savoir que le correcteur qui est dans la salle te backseat en plus. C'est ça qui est terrible. Ah ouais? Ouais. Il est là, il te fait mes chefs, là ton code il marche pas. Non mais il te dit bah déjà créer la fonction. Oui, ouais. J'ai ce genre de truc. Ouais. Mais en fait le truc c'est que là il y a un truc qui me dérange un peu. C'est que il faut que je me souvienne de comment est-ce que je ressors les chiffres. Mais putain, faisons d'abord la fonction. F du coup, fonction. Pas lui. Ah oui, il donne le bac gratos. Sauf si tu prends SPMAT. Ah ouais là il faut. Bah SPMAT ça se fait. Ok. Alors, F, X, int. Ok, donc c'était ça une fonction, on est d'accord. Et Ah oui. Faut le def. faut la def avant, ok, ouais, my bad. Oui, il faut le def, c'est pour définir le nom de tout. Ok, donc si je fais ça, Alors, je crois que si tu l'appelles pas moyenne, le correcteur vient te taper sur les doigts. ok, def, j'appelle ça moyenne. Et du coup, Alors, ça, c'est l'argument. C'est les variables que tu demandes. attends, donc F, donc définition F moyenne. Et donc là, du coup, ce qu'il faut que je fasse, c'est par rapport au test du coup, donc c'est Là, tu sais 2 points, t'es pas obligé de préciser ce que ça Ouais. retourne. 2 points, ok. En plus, c'est hors du programme de NSI de te demander de préciser des trucs comme ça. Ah d'accord. C'est absurde. Ta fonction doit s'appeler moyenne. La fonction doit s'appeler moyenne. Oui. C'est pas ça du coup comme ça? Bon, c'était pas comme ça qu'on faisait? Ça, c'est la variable, c'est les arguments. Ah du coup faut Oui. que je fasse F. Enfin faut que je le fasse avant du coup. Bah non, c'est que le nom c'est F et que je te demande le nom c'est moyenne. Ah Oui. D'accord, je pensais qu'il fallait faire F pour que ce soit une fonction. Ok. Non, non, c'est comme les variables, tu peux l'appeler Jean-Françoise Ok. avec un argument Françoise. Ok. Et du coup, tu peux juste mettre liste, je pense. Liste, ok ouais. Pixel Alors, 4. liste sans E, il risque de penser que c'est un type. Ah Du ok coup, je ouais. pense à bien juste. On va le mettre à la française. Liste ouais. Après tout, et moyenne, c'est écrit. Hop là. Avant que le chat traite. Alors, il y a 2 types de fonctions, de boucles qu'on a vu. C'était les boucles à condition et les boucles où on parcourt tous les éléments. Ok. Laquelle des deux on utilise? Bah la première. Pour Non. Ah faut parcourir les éléments, non? Oui. Tu as une liste et
Est-ce que tu as noté comment on parcourt les éléments d'une Bah j'arrive pas à retrouver donc j'ai l'impression que je l'ai pas pris celui-là. Ah. Bon bah dommage, tu n'auras pas ton bac. J'ai perdu mon Mais bac. du coup, le mot-clé de la boucle, qui n'est pas une boucle à condition, qui est une boucle qu'on appelle bornée. Mhm. Quel est le petit mot-clé? C'est tac 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 tac. C'était pas à peine putain, c'était un autre. C'est en 3 lettres. Oh, je sais plus c'est quoi. J'ai oublié. My C'est bad. le fort. Ah, le fort. Oui. Je savais pas du tout. Ok, my bad. My bad, my bad. Hop. Donc là, faut que je mette un fort, c'est ça? Oui. Ok. Fort et du coup, comment on parcourt tous les éléments d'une liste avec une info. Oula. T'as pas besoin de pas en fait. Ah, j'ai pas besoin? Non. Je laisse juste comme ça? Non, parce que du coup, faut quand même préciser ce que tu parcours. Ouais, du coup, faut que je mette le test 1 du coup si je veux parcourir le 1, non? Non, parce qu'à la fin, tu fais juste moyenne test 1. Moyenne test 1 et tu vois si c'est Ah, ce qu'il y a avec le sujet. ok. J'ai pas d'idée là-dessus. Alors là. C'est le fameux fort élément. For element. Ah, ok. C'est la suite ou pas? Je veux bien juste que tu me montres. Il est dans le main sinon. Il est dans le main. Alors attends, je vais essayer de le retrouver. Il est dans le main Et du coup, faut faire. Ah oui, il faut faire in. Parce que là, du coup, le health et je les avais définis là. Attends, non, ils étaient plus clairs. Il est où section de caractère, mais ça marche comme une liste. Il est là. Alors, dis un nombre, et oui. Donc là. Ouais, donc faut faire nana, in, nana. Donc for Oui. element, in. Mais là, du coup, je mets quoi? Bah, in, et t'as une variable qui est une liste. Ah Et oui, là, pardon, ouais. Liste. Du coup. voilà. Tu mets 2 points en fait. Ok, ouais, 2 points. Et là, t'as oublié quelque chose avant de faire ta boucle. J'ai oublié quelque chose, ouais. Alors attends. C'était définir element. Non? C'était pas ça? Non. Element est déjà défini. Element sera égal à l'élément que tu parcours dans la liste. Ok. Mais comment tu vas faire pour savoir au final, pour avoir le total que après tu diviseras par le nombre d'éléments. Par contre, je vais faire Faudrait par que le tu le saches. total. Par le nombre- Ouais, Précieux. oui, il faut que. Il y avait un truc pour savoir le nombre précis de nombre de caractères. Tu m'avais montré ça. C'était Non. pas le cas? Alors c'est après, len de liste. Ah oui, ouais. Mais c'est pas ça ce que je te dis. Tu C'est peux que, répéter la question? Pourquoi on parcourt toute la liste? C'est pour récupérer toutes les notes. Ouais. Mais où est-ce qu'on stocke ce qu'on récupère? Bonne question. Alors ça, où est-ce que ça stocke? J'en ai aucune idée. Peut-être qu'il nous faudrait une variable compteur qui serait Ah, égale à 0. ouais, oui. Ah oui. Et genre après on additionne tout, ouais. On additionne. Et oui. Ok, oui. Et oui. alors, je vais juste le mettre maintenant parce que if list égale hop. Juste ça. Tirer c'est les deux. Et du coup, je t'invite à finir.
juste mettre ça en. Hop. Ouais, attends 2 secondes. Je fais juste un petit truc vite fait pour éviter que je me fasse niquer. Hop, tac, ça c'est bon. Je prends juste un petit peu de temps, j'ai un truc à côté à faire. Je finis ça. Et ce sera bon. Recherche. Tac. Texte. Tac. Ok. 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 Voilà, on est bon. Tac. 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 Hop. 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 Tac. Ok. Ok, oui. Pardon, my bad. Donc, if list, nanana, return, ça tu l'as enlevé. Okay. Oui. C'est juste. Voilà. Donc c'est cadeau. Ok. Donc, il faut que je mette. Il faut le compteur du coup. Le compteur. Ça, je l'ai défini en 0. Donc il faut rajouter le truc qui va me permettre de compter. Oui, il faut que tu aies la somme de toutes les notes, oui. Il faut que tu arrives à récupérer la somme. C'est pour ça que dans le sujet, il est écrit que tu as besoin d'utiliser la fonction sum de Python. Ah, parce que oui, sinon c'est trop... Parce que... Ouais, sinon c'est trop simple. Ok. Ouais, sinon ça marche pas. Mais tu as déjà une boucle for et élément est égal à l'élément en cours de la liste que tu parcours. Ouais. Oui. Donc, qu'est-ce que tu fais? Bah faut que j'utilise compteur et que du coup je mette tous les nombres dedans et que du coup ça fasse une addition tout seul. Mais en fait, ça que j'arrive pas à comprendre, c'est comment est-ce que je peux faire une addition tout seul. Enfin, comment je peux genre lui donner tous les nombres? Il y avait un truc qui permettait de... Justement, on est en train de parcourir la liste élément par élément. Du coup, élément, c'est un nombre. Du coup, élément, ça va commencer par être 5. Et du coup, deuxième passage, ça va être 3. Et au deuxième passage, ça va être 8. Du coup, je peux faire element plus... Alors, faut le mettre dans la boucle. Ah, mince. Donc je le mets genre là, du coup. Alors, la boucle, c'est là, hein, ta boucle. Ah, pardon. Donc, faut que je fasse element. Alors, faut que ce soit à la ligne, sinon il va te fâcher. Donc, element plus... Ah, pourquoi ça fait ça? J'ai l'impression qu'il y a un petit problème. Genre... Mais il faut que tu stockes le calcul. Ah, faut que je stocke le calcul? Non, mais le résultat du calcul. Parce que là, tu le stockes pas. C'est ce que t'es en train de faire. Ah bon? Alors, comment je stocke le calcul? Bah, faut que... Compteur est égal à... Ah oui, ok. En fait, j'allais faire après. J'allais faire le truc de... Enfin, j'allais faire le calcul et ensuite le égal. Mais oui, c'est complètement con, faut que je le fasse d'abord en premier. Sinon, ça marche pas. Oui. Sinon, un marketplace comme pour 16 vient d'arriver sur R6. Oh, ça par contre, c'est grave bien. Donc là... Mais donc là, du coup, est égal à element. Non. Il manque un truc. Il manque un petit détail. Compteur est égal... Comme ça? Non, ça c'est pour comparer. Ah, c'est pour comparer, merde. Alors, on avait parlé du moins égal. Ah, plus égal du coup? Tu peux faire un plus égal, oui. Parce que du coup, c'est égal. Parce que du coup, ça va y aller un par un du coup? Oui, ça va y aller un par un. C'est le but d'une boucle. Et du coup, et du coup, ça va retourner, c'est ça? Voilà, du coup là,
si tu return compteur, tu Du peux coup, voir ça- que tu as la somme, normalement tu as 5 plus 3 plus 8. Vas-y, Donc là, si je fais F5. vas-y. Hop. 16. 5 plus 3 plus 8, ça fait 16. Ok, On est ouais. bon. Ok, ouais, ouais. Maintenant, il manque un dernier détail. Ouais, pour que quand il y a rien, ça marche quand même. Quand il n'y a rien, ça marche quand même là. Je l'ai mis là. Je l'ai ouvert. Ah, d'accord. Il manque un dernier truc à mettre. Je vais le mettre en place. Je peux pas en Ah fait. oui, 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 merde, oui, 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 oui. Oui, oui. Ah, Non, voilà. c'est bon, j'ai. Alors, Parce, dans parce- la parenthèse. parce que là, du coup, on a tout ça, mais du coup, il faut que je fasse diviser par Le nombre d'éléments. ouais, le nombre d'éléments. Et ça, du coup, c'est element, du coup, c'est directement ça, on est d'accord. Non, Euh, on est en dehors de la boucle. Du coup, Element n'existe pas. ok, donc en dehors de la boucle. Alors, bah, moi, je l'aurais fait différemment, du coup. Enfin, j'aurais. Enfin, du coup, parce que moi, du coup, ce que j'aurais fait, je sais pas si c'est vraiment une très bonne idée, mais j'aurais fait un truc en mode. Ah, mais non, mais il return compteur là. Oui. Du coup. Mais tu peux juste faire un. Non, mais tu peux juste faire un calcul là dans la parenthèse. Ah ouais, ok, my bad. Oui. Ça va être à nous dans 5 minutes. Mais le blind test. quel est Ok. le moyen d'obtenir le nombre d'éléments? Ping-moi sur Discord. Ouais, faut que je me grouille pour finir. Ouais. Pardon, oui, dis-moi, tu disais Razroto, on finit vite ça, vite fait. Et bah, comment tu fais pour obtenir le nombre d'éléments d'une liste? Pour obtenir le nombre d'éléments d'une liste, c'était. Attends que je regarde dans le main, et normalement il y était. C'était pas avec K justement Parce que. Non. Ah putain. En plus, je te les réécris en comment? Juste là. Ah, c'est lent list. Ah oui, putain, oui, du coup, parce que ça le. Len. C'est la laine, et du coup, là par contre, du coup, ça va pas être liste entre parenthèses, ça va être autre chose du coup. Ça va être. Si, c'est liste littéralement. Ah ouais. Ah, je pensais que. Eh Je ouais. pensais que c'était les éléments du coup, my bad. Non, parce que la taille d'éléments, du coup, c'est pas une liste. Élément, c'est juste un nombre, du coup. Ah, ok. Et du coup, tu vois, si tu fais F5, tu vois que tu passes le bac de NSI. Félicitations. Ouais, là du coup, ça me fait la moyenne. Ok. Applaudissements dans le chat, s'il vous plaît. Clap, 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 clap. Ça mérite une donation, je pense. Bah écoutez, alors le dernier exercice était très galère, j'ai beaucoup galéré. Mais c'était très fun à faire. En tout cas, Tu lui donnes. Tu penses que je peux le facturer combien ce cours-là? je pense que tu peux le. C'est indéfinissable à tel point. Il est riche en connaissances. Et je pense qu'on devrait te payer très très cher, du style 1 million d'euros. Non, en vrai, je sais pas du tout. Et c'est cette somme que tu rajouteras à ta cagnotte. Eh bah, très bien. Je rajoute 1 million à la cagnotte. Non, non, franchement, c'était super cool. J'aime beaucoup la programmation, je trouve que c'est vraiment ultra intéressant. Mais c'est vrai que c'est un peu galère de se souvenir un peu de toutes les fonctions. J'aurais dû mieux prendre des notes lors du cours. J'aurais beaucoup moins galéré. Et c'est pour ça que les NSI durent 2 ans et pas une heure. Et oui. Là, je t'ai fait un petit récap du programme. Et si jamais t'as envie d'un deuxième cours, n'hésite pas. Même si je sais pas de quoi je vais parler. Ok, bah merci beaucoup en tout cas. Au chat, je vous dis rendez-vous sur. Mettez-moi une note au chat. Voilà, mettez une note aussi. Faites un don, mettez une note. Et en attendant, bah moi du coup je vais cut tout ça. Ma note sur 20 en don, bien sûr. Évidemment. Ou sur 100. Ma note sur 100 en don. Ma note voilà, la note sur son don. Et soyez honnête, sinon ban, def. Et voilà, et du coup moi je vais aller sur le mainstream de Bichard. Des bisous. Des bisous à tous. Au revoir.